Cet épisode commence avec Claudio qui va rendre visite à Gabriel pour le féliciter d'être devenu papa d'un petit garçon. Il lui annonce également une bonne nouvelle. Le divorce avec Paola a enfin été prononcé. Soulagé, Gabriel demande si ses actions ont été débloquées, mais Claudio lui répond que non car Paola a déposé un recours. Selon lui, ce recours n'aboutira à rien et les actions de Gabriel seront bientôt libérées. À l'hôpital, Juana, Enriqueta et Felipe discutent de la situation critique que traverse la brasserie. Les regards de Felipe et d'Enriqueta s'accrochent un instant, comme une étincelle, mais ils détournent aussitôt les yeux. Felipe se dit surpris qu'elle ne soit pas venue avec Carlos, puisqu'il est l'oncle de Gabriel. Enriqueta répond qu'il ne tardera sûrement pas à arriver car il est occupé à la brasserie. Elle leur dit ensuite au revoir et s'en va. Juana demande alors à son oncle pourquoi il parle de manière si distante à Enriqueta alors qu'il est amoureux d'elle. Felipe avoue qu'il a déjà essayé de se rapprocher mais qu'elle est avec Carlos. Josefina arrive à ce moment-là et exprime son inquiétude à propos de l'état de santé de Raymond qui se détériore de plus en plus. À la maison, Margarita et Jenny cuisinent en discutant de leur père. La conversation glisse ensuite sur le bébé de Juana. Margarita demande si Gabriel sait déjà qu'il est papa. Jenny confirme que oui car il a fait un appel vidéo pour voir son fils. Elle ajoute qu'au cours de cet appel, elle a aperçu Salvatore et qu'elle en a été dégoûtée. Margarita, taquine, lui dit que ses yeux brillent quand elle parle de lui. Jenny, piquée, lui interdit de répéter ce genre de choses puis quitte la cuisine. À la brasserie, Dani confie à Eliana et Susanna que David a changé ses plans alors qu'elle comptait sortir avec Rémi. Les deux amis estiment que David a été très injuste. Pendant ce temps, David explique à Carlos qu'il est allé voir Elvira pour la faire réfléchir sur la question de savoir si Gabriel est vraiment le meurtrier de son fils. De son côté, Gabriel, très énervé, dit à son avocat que Rogelio veut fusionner la brasserie Rubio avec la brasserie Astro dans le but de faire disparaître la Rubio. Il affirme qu'il doit se battre pour empêcher cela car il ne peut pas permettre que l'héritage de ses descendants disparaisse. Pendant ce temps, Elvira va voir le détective Castillo pour lui demander son avis sur le décès de Francisco. Celui-ci lui présente son plan d'enquête et l'évolution de ses investigations. Tout semble pointer vers Rogelio, ce qui la stupéfie. Castillo lui explique que Rogelio a toujours voulu reprendre le contrôle de la brasserie pour la fragiliser et la détruire. Elvira pense que tout cela est dû à la haine entre la famille Fuenmayor et la famille Rubio. Castillo confirme et lui montre comment toutes ses recherches démontrent que Rogelio est le coupable. Peu après, Claudio reçoit un appel et annonce à Gabriel que son procès aura lieu dans 3 mois. Cela leur laisse 3 mois pour assembler des preuves et démontrer son innocence. Gabriel trouve ce délai interminable car cela signifie qu'il restera encore longtemps loin de Juana et de son fils. À la brasserie, Enriqueta dit à Inès qu'elle ne sait pas si Felipe est jaloux, s'il la prend pour une idiote ou s'il veut revenir dans sa vie. Inès, moqueuse, répond qu'elle ne comprend plus rien aux hommes et qu'il faudrait parfois leur donner une bonne gifle pour qu'ils réalisent la valeur de la femme qu'ils ont en face d'eux. Enriqueta lui demande si elle vit la même situation, mais Inès dit que non. En souriant, Enriqueta déclare qu'elle irait voir Felipe à son garage. « Si la montagne ne vient pas à moi, j'irai à la montagne. » Au même moment, Felipe repense à ses bons moments avec Enriqueta. Il appelle Chemis, mais celui-ci n'est pas là, il est occupé à offrir une rose à Jafira. Il lui dit qu'elle est la plus belle femme qu'il connaisse, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Jafira, très touchée, prend la fleur, le remercie et lui dit qu'il est persévérant. Il l'invite à sortir, elle accepte et lui fait une bise, ce qui le remplit de bonheur. Non loin de là, Memo, Carmela et une amie les observent discrètement. Au poste de police, Claudio dit à Salvador qu'il est convaincu que Rogelio prépare un plan pour ruiner la brasserie et qu'il a probablement tué Francisco, car celui-ci refusait de lui vendre ses actions. Salvador répond qu'il va enquêter sur la relation entre le manager de la brasserie Astro et Rogelio. Pendant ce temps, Paola dit à Manuel qu'elle souhaite voir Gabriel mort et sans descendant. Elle ajoute, furieuse, que Johanna vient de donner naissance à un enfant. Manuel tente de la raisonner, mais elle refuse de l'écouter, le traitant d'homme faible, tout comme leur mère. Puis elle quitte son bureau, déterminée. Au même moment, Rogelio rappelle à Kalila qu'il peut la faire disparaître à tout moment si elle continue de lui faire face. Il s'approche d'elle, elle le repousse et lui demande de sortir de son bureau, sinon elle va crier. Elle lui dit que le seul homme qu'elle pouvait aimer dans ce monde est Gabriel Rubio. Choqué, il lui répond que la prochaine personne à disparaître sera sa mère, puis il s'en va. Peu de temps après, Manuel et Eliana se retrouvent en cachette. Elle lui dit qu'elle en a assez de cette relation secrète et ajoute qu'elle mourrait si quelque chose lui arrivait.
De l'autre côté, David croise Daniela et lui dit qu'il vient de voir le bébé de Joanna. Elle est ravie. Elle explique qu'elle ne va pas annuler ses projets de la journée pour le travail, puis elle s'éloigne. Il lui demande si elle tient vraiment tant à Rénie. Elle s'arrête. Il avoue qu'il ne veut pas qu'elle sorte avec Rénie et ajoute qu'elle la voit différemment. Il s'approche d'elle, lui dit qu'elle compte beaucoup pour lui et l'embrasse. Après leur baiser, elle confie que c'était tellement intense et ajoute qu'elle veut aller aux toilettes. Il lui dit qu'elle le rend heureux, mais elle répond qu'ils sont juste amis. Il insiste, affirmant qu'il veut être plus que son ami. Elle lui demande pourquoi, et il répond que c'est parce qu'il l'aime énormément. Elle finit par avouer qu'elle l'aime aussi depuis un moment. Elle explique qu'elle était désespérée et qu'elle voulait se donner une autre chance avec Rénie, puis elle s'en va. À l'hôpital, Joanna admire son bébé. Jenny lui dit qu'elle doit se reposer, lui fait une bise et la laisse dormir. Camacho, caché dans un couloir, observe ceux qui entrent et sortent de la chambre. Au marché, Josefina fait des achats chez Memo tout en parlant de l'état critique de Raymond. À l'hôpital, Joanna est endormie lorsque Paola et Rogelio viennent lui voiler son bébé. Elle se réveille en sursaut en les voyant et les supplie de déposer son enfant. Paola lui demande de la remercier car c'est grâce à elle qu'elle a eu ce bébé. Joanna la remercie mais insiste pour qu'elle repose son fils. Rogelio sort une grosse somme d'argent et lui demande de disparaître avec son enfant. Jenny arrive à ce moment-là et demande ce qui se passe. À la brasserie, Claudio rassure Carlos en lui disant que Salvatore a promis de les aider. De retour à l'hôpital, Jenny dit à Aurelio et Paola qu'elles n'accepteront pas cet argent. Aurelio répond que le montant est très raisonnable. Paola affirme que cet enfant est aussi le sien. Jenny perd patience et rappelle à Paola tout le mal qu'elle a causé à Gabriel en feignant vouloir lui donner un enfant alors qu'elle prenait des pilules. Joanna demande à sa mère de se calmer et Jenny récupère l'enfant des bras de Paola. Les larmes aux yeux, Joanna affirme que son fils n'a pas besoin de leur argent, mais de son père et de sa mère. Jenny menace d'appeler la police s'ils ne partent pas. Comme ils restent, elle appelle l'infirmière et ils finissent par partir. Pendant ce temps, Dani rejoint Rénie pour le rendez-vous. Mais elle est ailleurs et ne cesse de repenser à ses baisers avec David. Rénie remarque son absence d'attention et s'apprête à lui déclarer son amour, mais elle l'interrompt pour lui dire qu'elle a déjà des sentiments pour quelqu'un d'autre. Il sourit, disant que tout s'explique et que ce n'est pas grave. Elle le remercie de comprendre, ajoutant qu'il est un homme formidable. Salvatore se rend à l'hôpital où Joanna lui raconte que Paola et Aurelio ont tenté de prendre son bébé pendant qu'elle dormait et lui ont proposé de l'argent pour disparaître. Pour plus de sécurité, Jenny annonce que son oncle Felipe passera désormais la nuit auprès d'elle. Mais Joanna fuit Felipe sous prétexte d'aller chercher à boire. Au garage, Felipe demande à Chemise pourquoi il arrive en retard. Chemise répond qu'il est allé offrir des roses à Yaefira et qu'elle a accepté de déjeuner avec lui. Felipe est fier de son ami. Chemise lui demande s'il a réglé ses problèmes avec Enriqueta et lui dit qu'il mérite une autre chance, mais Felipe répond que non. De retour à la brasserie, Dani va voir David dans son bureau pour lui dire qu'elle a mis les choses au clair avec Rénie. Il est très heureux. Elle lui demande s'ils peuvent reprendre leur baiser là où ils l'avaient laissé, et il l'embrasse à nouveau. 3 mois plus tard, c'est le baptême du bébé de Joanna. Toute la famille est prête pour la cérémonie. Raymond, de plus en plus faible, s'agrippe à Felipe pour marcher. De son côté, Gabriel se rend au baptême en voiture avec Pacheco. Il remercie Salvatore et Pacheco pour tout. Salvatore, ignorant le protocole, lui enlève les menottes et Gabriel court embrasser Joanna avant de prendre son fils dans ses bras pour sentir sa chaleur. À la brasserie, Aurelio est en réunion avec les actionnaires et leur annonce que, malgré leurs efforts, la situation empire. Elvira arrive avec son avocat et déclare que désormais ce n'est plus Aurelio qui représentera certaines actions, mais elle-même.